Je vais cacher des endroits sur les pièces, c'est pour me permettre de vernir plus rapidement. La plupart des pièces, je vernis. Je m'aperçois qu'il y a des membranes que tu dois coller sur tes pièces. Ces membranes, ce sont des membranes de cuir. Ce sont des clapets anti-retour qui vont être positionnés d'un côté et de l'autre du battant. Ces cartons-là, de 3/10 de millimètre, sont collés ici pour empêcher la vibration du cuir quand l'air passe. Un jour, j'étais au jardin de Camifolia. J'ai vu un objet insolite et ça m'a donné vraiment envie de le fabriquer. Cet objet peut intervenir dans différents lieux. Les marchés, la rue, une église, un festival. Je vais fixer le battant sur la membrane qui sert de charnière. Quand tout sera bien sec, que j'aurai mis mes vis, je collerai cette pièce-là comme ça. Je vais être amené à appliquer des pots ici sur chaque côté, en forme d'accordéon, ainsi que sur l'arrière de la pompe. Pour couper la peau, j'utilise tout simplement un patron. Bon, maintenant, je vais être amené à coller des éclisses sur cette peau. Les éclisses, ce sont des pièces en carton qui vont être mises en accordéon et qui vont empêcher le cuir de sortir de la pompe. Je prends une planche de l'épaisseur de mon battant que je pose sur ma pièce de cuir pour faire un tracé qui centrera bien l'emplacement de cette pièce. Et bien mon éclisse va venir se faire coller ici. Deuxième va venir se positionner ici, comme ça. Les éclisses sont collées. Je positionne ma peau avant le collage. L'instrument que je réalise sera un élément rassembleur pour tout type de personnes. Ma pièce elle est collée complètement. Je dégage les trous sur les côtés. Une pompe qui est en phase de fonctionnement. Voilà, c'est parti. Nous allons fabriquer un collecteur. Cet objet a un pouvoir magique. Il apporte de la joie, de l'espérance. Il fait oublier les soucis de la vie. Bon, je reviens à la maison là, parce que là, les collages et les vernissages, je fais ça à bonne température. Alors, ces trois planches du collecteur ont un rôle unique. La première va venir récupérer l'air des 4 pompes. La deuxième, ce sont des galeries, tout simplement. La troisième, elle, vient s'insérer dessus pour récupérer l'air à ces endroits-là. Voilà, voici mes 3 planches collées. Bon ben voilà, les serre-joints sont enlevés. Nous allons fabriquer une réserve. C'est comme pour les pompes, nous allons poser des éclisses accompagnées des cuirs. J'utilise tout simplement de la colle blanche. Donc la réserve va venir se coller sur cette petite planche. La petite pièce, elle sert à quoi exactement? Alors cette pièce-là va rentrer dans la composition d'un clapet de sécurité. La fonction sera comme ça. S'il y a trop d'air, la réserve va éclater. Ces paliers sont constitués de pièces en chaîne. J'ai fait 2 trous parce qu'il y a 2 roulements qui vont venir se loger là. Je vais scier là pour pouvoir poser mon vilebrequin. Et le roulement du vilebrequin viendra se loger à cet endroit. Nous allons procéder à un premier montage de l'instrument. Alors là, je suis en train de fixer les côtés latéraux de l'instrument avec le collecteur. Avant de fixer les pompes, on va tout d'abord fixer les paliers. J'ai pris soin d'apposer mes initiales sur une pièce. Je pose mes pompes sous le collecteur. Pour que mes pompes soient bien fixées, bien serrées le long du collecteur pour pas qu'il y ait de perte d'air, j'ai fabriqué ces petites pièces. J'ai scié les petits manetons dans la clavette, ainsi que ces pièces qui vont servir pour le vilebrequin. Alors voici mon vilebrequin terminé. J'ai pris soin de bien mettre les roulements, ainsi que des bagues de serrage. Les matériaux qui le composent sont variés. Le bois, le cuir, le métal. Alors cette pièce de bois, eh bien, je l'ai percée de 2 trous, très précisément, et je l'ai fendue. Alors là, je lui mets
une bague auto-lubrifiante. J'ajoute un axe. Donc là, je glisse ma bague auto-lubrifiante ici. Et maintenant, eh ben, j'enfile la bielle dedans. Donc, je vérifie le fonctionnement. Et on sent bien l'air qui sort. Eh bien, je peux mettre ma réserve que je vais visser sur le collecteur et qui va se prendre sur les pompes en même temps. Je vais mettre différentes pièces que je vais fixer. Je positionne la pièce qui va servir de butoir pour le clapet de sécurité. Vous voyez. Je vais fixer mon ressort. Ce petit ressort-là, eh ben, il va servir à maintenir le clapet dans une certaine pression, parce qu'autrement, il va s'ouvrir tout seul. Nous allons fabriquer des flûtes. C'est 27 flûtes, suivant un plan détaillé. Alors, je vais biseauter le bout. Moi, je fais la finition du biseau. Ma pièce est finie. Maintenant, on va passer au collage. Ma flûte elle est bien collée. Je vais amener la façade en respectant une hauteur de bouche qui va de là à là, qui est différente pour chaque flûte. Alors maintenant, je vais la couper à dimension. Elle a une dimension unique. Ce petit morceau de bois qui va devenir un noyau de la flûte va être coupé en biais, ici et ici. Mon noyau maintenant est terminé. On va procéder à la mise en musique. Il faut que je fasse plusieurs choses. Une petite lèvre en bois, dure, qui va se poser là. Ici, il va y avoir ce petit tube de laiton qui va pour l'entrée de l'air. Alors donc j'ai pris soin aussi de fabriquer un bouchon. Je l'ai réalisé au même moment que j'ai réalisé les noyaux. Par contre, je l'ai diminué en scie de 2 épaisseurs pour qu'il puisse se mettre à l'intérieur de la flûte. On aperçoit ici un passage d'air qui s'appelle une lumière, et je pense que ma flûte va pouvoir exprimer son premier son. C'est un gabarit qui va me permettre de positionner les trous qui recevront les soupapes plus tard. Après avoir repéré mes trous, je les ai percés. J'ai pris ma planche supérieure que j'ai retournée pour la fraiser. J'ai fait un deuxième fraisage plus profond qui me permet de fabriquer une chambre. Sur ma planche inférieure, j'ai fait des perçages de sortie d'air qui rejoignent chaque trou du perçage précédent. Pour le pilote de la soupape, je me sers d'une tige à souder en laiton. Ces deux parties du pilote vont être filetées de chaque côté. Alors maintenant, je vais fabriquer cette petite rondelle qui est en contreplaqué. Je visse ma rondelle sur le pilote. Avec cet emporte-pièce, je vais découper ma peau d'agneau pour obtenir une rondelle comme celle-ci. J'enfile ma boursette. Je fais un petit trou ici qui servira de passage d'air. Cette soupape est composée d'un porte-soupape, d'un cuir amortisseur, de la soupape proprement dite et du cuir d'étanchéité. Je vais coller mon porte-soupape sur cette planche. C'est une mécanique qui enchante, qui réjouit les cœurs. C'est un instrument chaleureux. Alors maintenant que tout est collé, il faut agencer les soupapes avec la planche inférieure. Alors là, j'ai fabriqué des butées en cuir de vache. Le cuir de butée vient se visser dans le bas du pilote de la soupape. Alors sur la partie supérieure, j'enfile une petite buse de laiton qui viendra correspondre avec la tête de lecture. Les buses sont toutes collées. J'ai posé un plexiglas qui fait l'étanchéité de la boîte. J'ai collé des buses de PVC qui sont en définitive la sortie de l'air. Ici, j'ai noté toutes les notes qui correspondent aux soupapes. Voilà, la boîte à soupape est terminée. Je la pose sur l'instrument. Sur ce chemin de carton vont venir se mettre une tête de lecture et un rouleau entraîneur. À quoi va te servir ta barre de laiton? Je vais faire la tête de lecture que j'ai là dans la main. J'ai percé très précisément d'un côté et j'ai rattrapé mes trous
de chaque côté. Alors, sur le dos vont venir se loger des petites buses de longueurs différentes. Toutes mes buses sont collées. Je fixe cette tête de lecture sur son support. Va venir se fixer une boîte où vont se loger les rouleaux presseurs. Alors, ce rouleau presseur va venir se loger ici sur la tête de lecture et ce rouleau en caoutchouc va venir se loger ici sur le rouleau entraîneur. Sur ce couvercle sont fixées des petites vis qui viendront donner de la pression. Je vais adapter une poulie que j'ai fabriquée moi-même. Je viens positionner le chemin des cartons sur l'instrument. Je vais utiliser ce tuyau-là pour joindre la tête de lecture à ma boîte à soupape. Alors voici le temps maintenant d'amener les flûtes sur l'instrument. Cette pièce s'appelle un sommier. Elle est constituée de 2 trous qui se rejoignent. Donc elle va venir se positionner ici. Elle va supporter des 23 flûtes et elle sera reliée à la boîte à soupape. Il s'agit de les positionner sur le sommier à leur place. Cet instrument peut donner différents types de musique, qui vont du classique à la chanson ancienne ou moderne. Alors maintenant qu'elles sont posées, eh ben, j'ai plus qu'à les raccorder à ma boîte à soupape. Et je vais pouvoir mettre ma courroie. Guy, ton instrument est presque fini. Tu vois Marco, eh bien après près de 400 heures de travail et plus de 800 pièces, je viens de réaliser mon orgue de barbarie. Vous voyez, j'ai quitté mon habit de facteur de lettres pour revêtir l'habit de facteur d'orgue. Alors Marco, on le fait tourner cet orgue ? Bien sûr.